acquisition ne saurait se faire par la violence. Dans un monde qui est régi par le droit, véritable socle de l'Organisation des Nations Unies, l'acquisition du droit par la violence est un mode mais opératoire qui n'a plus cours de nos jours, au vu des institutions qui sont inscrites dans l'ère mais du temps. Voilà que de nos jours, où la violence s'est auto-incarnée en la personne du président du Rwanda, Paul Kagame, d'où il en sort toujours quelques caméléons qui visent à brouiller le piste dans le doute qu'ils sèment au sein de la société congolaise et internationale, afin sans doute de mener à bon port l'opération du fait accompli. Sinon, mais comment justifiez-vous ces millions de morts innocentes? Serait-il là simplement des faits collatéraux? Avouez tout de même que c'est chèrement payé pour une politique qui n'a jamais été aussi claire. Une nouvelle colonisation à la rwandaise. Aujourd'hui, tout se fait et tourne autour de ce flot artistique comme par ricochet, en lançant de temps en temps quelques projets phares, sans doute pour embrouiller l'esprit de discernement d'un peuple tant acculé par des crises et conflits, dont la bonne lecture devient quasi impossible, et dorénavant s'inscrit dans un chemin de croix. Les Congolais, qui n'ont jamais été divisés, se voient aujourd'hui entraînés par cette tentacule d'un type nouveau à corrompre plus d'un pour avoir sapé le moral d'une bonne partie de la population qui capitule face à l'épreuve, à cette misère assidûment organisée par un clan qui rêve de faire tomber la tête du roi Congo pour l'offrir à un autre. Telle est cette offensive qui depuis n'a cessé par ses multiples ramifications et ses erreurs sommaires qui trahissent la cause dont on voudrait bien s'en cacher. Si l'indépendance du Congo démocratique s'était faite et fait remarquer par une violence inouïe, comporta là bien de ses enfants et bon nombre de ses cerveaux, pour ne citer ici que Mary Patrice Lumumba. C'est vous dire, mais à quel point nous veillons à ce que cela ne se reproduise, tant que la tentation par la corruption est si grande, ce qui fait tant mais tarder les choses. Le malheur serait de se résigner, et tout pousse à croire que la tête du Congo est à ce prix. Et voilà par quoi les Congolais s'entêtent à ne pas courber les chines devant l'adversité. Tout est scruté et passe au peigne fin. C'est fou ce que vit le Congo. Voilà un voisin qui trouve que votre femme est trop belle pour être la vôtre. Et voilà qui use de tous les moyens et subterfuges pour se l'approprier. Voilà l'offensive que continue de mener le Rwanda pour s'emparer d'une partie du terre congolais. Vous savez, par les armes, tant des nations belliqueuses ont su s'imposer, mais par la durée, ils ont toujours échoué. Le Congo est une grande nation dont le peuple
est tout à fait bien identifiée, contrairement à ceux qui voudraient la faire passer pour une nation hybride, sans doute pour mieux l'expolier, ce qui est déjà le cas, voilà quelques années. Tant que la communauté internationale restera et demeurera ferme sur toute tentative de violation des frontières d'un pays de droit reconnu sur le plan international, cela devrait être condamnable. Et le peuple devrait s'en défendre. La raison la plus saine n'a jamais été mais condamnable, puisqu'elle est sincère et elle repose sur des faits avérés. Les Congolais ne se laisseront pas faire, quoi qu'il en soit ou quoi qu'on en dise. Témoigner d'un état de droit en période de crise, c'est faire échec et mat à ceux qui tentent à institutionnaliser un état de non-droit par des remises en cause de ces institutions qui leur ont servi autrefois et permis là d'asseoir leur pouvoir, leur autorité pour un temps donné. Et voilà que l'appétit vient, mais en mangeant, ils oublient les règles et passent à l'offensive pendant qu'il est encore temps de détourner le cours de la rivière. Ces pratiques tentaculaires que je dénonce sont là l'illustration même parfaite d'un État sous influence, d'un peuple prisonnier, pris en otage par un régime qui s'en défend toujours par nous n'avons pas encore atteint tout à fait notre objectif. C'est le propre, vous savez, de toutes les dictatures au monde. Toute dictature, bien sûr, qui se respecte. La voie du libre cours enfin ouverte, voilà qu'on procède par petits retouchements constitutionnels pour en finir par reviser la Constitution à la gloire d'un seul homme et de son régime. La République démocratique du Congo est en proie là à un effet papillon. Par ces petits retouchements constitutionnels qui sont tout autant des pièges que gère si bien la pieuvre et ses caméléons, toujours, mais toujours aux dépens du peuple, de ce peuple martyr qui n'est autre que le peuple congolais. À bon entendeur, salut.